Je disais donc que cette crise n'était pas seulement institutionnelle, elle était aussi morale, culturelle et historique, qui appelait notre pays, comme tous les peuples africains, à inventer sa propre voie historique. Dès lors, avec une constance renouvelée et une énergie entretenue par des forces internes et externes, nous sommes devenus une cible sur laquelle s'abattaient les foudres du système. Nous avons connu les humiliations et les mépris réservés à ceux qui refusent de courber l'échine. Nous avons connu les arrestations. Nous avons connu les arrestations, les gaz lacrymogènes, les prisons, les campagnes de diffamation et le harcèlement judiciaire. Nous avons été dissous administrativement dans l'espoir d'arrêter une dynamique devenue nationale. Les appareils judiciaires, sécuritaires et administratifs, de même que certains médias, ont été mobilisés contre une opposition que le système ne parvenait plus à contenir. Nous avons vécu les restrictions d'Internet, les arrestations massives et les intimidations visant à faire taire une génération. Nous avons connu les tortures, les filatures, les barricades, les licenciements arbitraires, les blessures morales et physiques, dont le parti et le peuple vivent encore les terribles conséquences. Nous avons vu des dizaines de jeunes tomber sous les balles lors des manifestations. Plus de 80 morts selon plusieurs organisations de défense des droits humains. Mais plus la répression s'intensifiait, plus grandissait dans le pays la conviction qu'il ne s'agissait plus d'un affrontement politique ordinaire, mais de la confrontation entre un système en crise et un peuple qui refusait désormais de reculer. Et pourtant, Pastef les Patriotes n'a pas disparu. Pendant de longs mois, malgré la dissolution, les emprisonnements de son leader, de ses dirigeants et des centaines et des centaines de ses militants, le pays a continué à vivre de manière informelle, parfois clandestine, à travers ces militants que vous êtes, que vous représentez et à qui je rends un hommage limité. À travers ces cellules, ces réseaux et ces alliances, il a maintenu la flamme dans les quartiers, les villages, les universités, les stades, au sein de la diaspora et dans les espaces numériques. Il a poursuivi l'organisation, la formation et la préparation des échanges décisifs, notamment la bataille électorale de mars 2024. Ce que certains pensaient réduire en un simple appareil administratif s'était déjà transformé en force populaire. Et lorsque le décret de dissolution fut finalement abrogé en mars 2024, une vérité était apparue aux yeux de tous. Cette vérité, c'est qu'on peut dissoudre un parti sur le papier, mais on ne dissout pas une espérance devenue collective. Chères militantes et militants, nous avons connu ces longues nuits où l'on voulait convaincre notre peuple qu'il devait choisir entre la dignité et la stabilité. Nous avons vu nos jeunes mourir dans la mer, sur les routes désertiques du Sahara ou dans les rues. Nous avons vu des diplômés errer sans emploi pendant que les richesses du pays quittaient nos ports. Nous avons vu des paysans produire sans vivre dignement de leur travail. Nous avons vu des mères renoncer à des soins pour elles-mêmes ou leurs enfants faute d'argent. Nous avons vu des citoyens perdre confiance dans une justice qu'ils ne reconnaissaient plus comme la leur. Et lorsque le peuple s'est levé, lorsque la jeunesse a décidé d'entrer dans l'histoire, nous avons vu la répression s'abattre sur elle. Mais le peuple sénégalais n'a pas reculé. De 2021 à 2024, quelque chose de profond s'est produit dans notre pays. Une conscience nouvelle était née. Une conscience nouvelle est née. Le peuple a cessé d'être un simple électorat pour devenir un sujet politique actif.
Ce moment marque l'entrée consciente d'un peuple dans l'histoire. Cette irruption populaire que les grandes luttes africaines de libération ont toujours portées au cœur de leur espérance. Thomas Sankara rappelait qu'un peuple conscient et organisé devient une force historique impossible à contenir durablement. Cette séquence historique a débouché sur ce que beaucoup croyaient impossible, une révolution démocratique portée par les urnes. Nos victoires électorales de 2024 n'ont pas été des accidents. Elles ont été l'aboutissement politique d'un long processus de mobilisation populaire. Un long et patient processus. Un long et difficile processus de mobilisation populaire. Mais, mes frères et sœurs, l'histoire nous enseigne une chose: les peuples peuvent conquérir le pouvoir sans parvenir à transformer l'État. Les peuples peuvent conquérir le pouvoir sans parvenir à transformer l'État. Les révolutions peuvent être détournées, absorbées ou vidées de leur contenu lorsqu'elles ne se dotent ni d'une doctrine, claire, ni d'une organisation capable d'inscrire le changement dans la durée. Et c'est pourquoi ce congrès est historique, 2 ans après notre accession aux responsabilités les plus élevées. Car il marque le passage d'un mouvement de rupture au parti de transformation historique, autrement dit, au parti révolutionnaire. Notre responsabilité est désormais claire: organiser la souveraineté. La souveraineté ne se décrète pas, elle s'organise. Et notre responsabilité désormais, je veux dire à chaque militant et militante de PASTEF, à chaque sympathisant et sympathisante, que notre responsabilité désormais, c'est d'organiser la souveraineté. La souveraineté politique, sans souveraineté économique, n'est qu'un drapeau flottant sur la dépendance. La souveraineté économique sans justice sociale devient le privilège de quelques-uns. La souveraineté nationale sans horizon panafricain demeure fragile dans un monde dominé par les grands ensembles. Voilà pourquoi notre matrice idéologique est un panafricanisme souverainiste de transformation démocratique. Nous nous inscrivons ainsi dans la continuité des grands combats intellectuels et politiques africains, de Cheikh Anta Diop à Amilcar Cabral, en passant par Kwame Nkrumah, qui avait compris que la souveraineté ne pouvait être ni seulement juridique, ni seulement symbolique, mais elle devait être culturelle, économique et politique. Le panafricanisme, parce que l'Afrique fragmentée reste vulnérable. La souveraineté, parce qu'aucun peuple ne peut être libre quand d'autres décident à sa place. La transformation, parce que les structures héritées de la domination ne disparaissent pas d'elles-mêmes. C'est illusoire de penser que les structures héritées de la domination périraient par elles-mêmes. Il faut une action vigoureuse, concertée, pour les faire périr. La démocratie, parce que le peuple doit demeurer la source permanente de la légitimité politique. Nous refusons 2 impasses, que sont le réformisme tiède qui administre les dépendances sans les combattre, mais nous refusons également le volontarisme autoritaire qui prétend parler au nom du peuple tout en l'éloignant des décisions. Aucune de ces options n'est nôtre. Notre voie est celle d'une révolution démocratique, populaire et souveraine. Mais aucune transformation historique ne se réalise sans force sociale organisée. La révolution sénégalaise repose sur un bloc populaire en construction,